Bon, il faut que je vous raconte une histoire. Bienvenue à tous pour cette nouvelle série de vidéos. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, depuis au moins 7-8 ans, j'ai eu la chance en 2018 de faire le plus gros projet voyage que j'ai jamais fait. C'était de visiter les 7 nouvelles merveilles du monde. D'ailleurs, j'en ai fait une quinzaine de vidéos et également un livre, qui est juste ici d'ailleurs. Et depuis cette époque-là, j'ai vraiment été fasciné, mais vraiment fasciné par les monuments et leur histoire. Et comme vous le savez peut-être, il y a pas mal de monuments dans le monde qui ont des histoires plus classiques, comme par exemple le Christ Rédempteur à Rio, on connaît son histoire. Mais il y a plein de monuments sur lesquels on ne sait pas exactement comment ils ont été créés, comment ils ont été construits, comment techniquement et en termes de technologie ça a été fait. Et c'est pour ça que je commence cette nouvelle série, c'est pour parler de ces monuments. Comme vous le savez peut-être, le monument le plus secret, le plus connu, ce sont les pyramides de Gizeh, mais il y en a plein d'autres. Et aujourd'hui, on va parler d'un monument que j'ai eu la chance de voir 2 fois. C'est le site de la Chichén Itzá au Yucatan au Mexique. Cette série de vidéos va en général décomposer en 4 parties, c'est-à-dire qu'on va d'abord parler du fait historique du monument, c'est-à-dire quand est-ce qu'il a été construit, etc. Ensuite, on va parler des faits scientifiques et archéologiques, comment est-ce qu'ils ont pu être construits, techniquement, avec quels objets, par qui. Ensuite, on va parler de tous les phénomènes qui sont un petit peu étranges, un petit peu inattendus et inexplicables. Et évidemment, on va rigoler un petit peu, on va parler de toutes les théories les plus farfelues autour de la création des monuments les plus mystérieux. Et il y a des choses qui sont assez barrées, vous verrez bien. On va du coup commencer par l'histoire de la Chichén Itzá. La Chichén Itzá a été fondée au 6e siècle par les Mayas, donc dans la péninsule du Yucatan, dans l'est du Mexique. Et au début, c'était pas vraiment une grande ville, c'était plutôt un village, mais c'est peu à peu devenu vraiment le centre majeur, que ce soit culturel, religieux ou même politique. Et au 10e siècle, c'est là où le site de la Chichén Itzá arrive à son apogée, c'est vraiment l'âge d'or, avec notamment la création de la pyramide de Kukulcán, donc El Castillo, cette fameuse pyramide qu'il y a à la Chichén Itzá, et qui est une des 7 merveilles du monde, mais également avec le temple des guerriers ou le terrain de jeu de balle, qui sont 2 monuments aussi emblématiques du site. Malgré sa grandeur, et comme pas mal de civilisations à cette époque-là, au XIIIe siècle, la civilisation décline et elle disparaît petit à petit. Alors on sait même pas pourquoi ni comment elle a disparu. Les seules raisons qu'on a, c'est qu'apparemment il y aurait eu un abandon dû à des conflits ou dû à des changements climatiques, ou même à la déforestation apparemment, mais il n'y a pas encore une fois d'explication majeure pourquoi un tel site a disparu. Elle est ensuite redécouverte au XIXe siècle par les explorateurs John Lloyd Stephens et Frederick Catherwood, qui étaient respectivement américains et britanniques, et c'est grâce à eux qu'au XXe siècle, on a fait énormément de recherches archéologiques pour remettre le site à jour, mais également révéler pas mal de secrets du lieu. Et comme je vous le disais tout à l'heure, elle est aujourd'hui une des 7 merveilles du monde et le symbole des richesses du passé maya. Je sais pas si certains d'entre vous ont eu la chance d'aller voir la Chichén Itzá au Mexique. Moi, j'ai vraiment eu cette chance d'y aller 2 fois, et notamment la première fois où j'y suis allé en 2018 pour mon projet des 7 merveilles du monde, de pouvoir y aller avec un guide tout seul au lever du soleil. On ne peut plus le faire aujourd'hui. Et voilà les images assez exceptionnelles de ce site vide de toute personne. On va maintenant parler du site de la Chichén Itzá, parce qu'il n'y a pas uniquement la pyramide, il y a plein de monuments autour, et notamment aussi des cénotes très connues au Mexique. Voici un plan 3D du coup du site de la Chichén Itzá. Alors évidemment on a la pyramide qui est la plus connue, mais on y reviendra après parce qu'il y a énormément de choses à dire. On a ensuite le temple des guerriers avec la statue de Chacmol. C'est vraiment une statue qui représentait un homme allongé sur le dos avec un ventre très plat. Et on pense qu'elles étaient utilisées, ces statues, pour recevoir des offrandes des guerriers, notamment le cœur des guerriers vaincus. Et vous verrez que les Mayas étaient pas les plus tendres, hein. Il y a des histoires un peu gore et un peu sordides sur ce site de la Chichén Itzá quand même. On a ensuite le groupe des 1000 colonnes, qui autrefois étaient probablement utilisés pour des rassemblements ou des marchés. Il y a le terrain de jeu de balle, alors qui est très important parce que c'est le plus grand terrain de jeu de balle de la Mésoamérique. Et ça accueillait ce rituel maya, ce jeu maya, qui était un petit peu unique et bizarre. C'est un croisement entre du basket et du foot, parce qu'il fallait envoyer une balle qui faisait entre 3 et 4 kilos dans un anneau à 7 mètres de haut, uniquement avec les coudes, les hanches
ou les genoux. Ça, je dis que c'est un espèce d'ancêtre du foot et du basket. Mais, à la grande différence d'aujourd'hui, et dans les rituels mayas, il y avait pas mal de sacrifices humains, l'équipe qui perdait, et même des fois l'équipe qui gagnait, et même des fois les gens qui marquaient dans l'anneau à 7 mètres, étaient décapités et offerts en tant que sacrifice aux dieux. Heureusement qu'on fait plus ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vais vous laisser avec les explications du guide qu'on a eu sur place qui explique tout ça parfaitement bien. On y était allé en 2018. C'est le terrain le plus grand de la culture maya. C'est le seul terrain avec l'anneau à 7 mètres. Et selon la théorie principale, la personne qui marquait, lui, il était décapité. Selon la théorie la plus importante. Là, on a cherché de côté la représentation de ce personnage qui se trouve à genoux par terre. Oui, on distingue bien des jambes, la protection de la hanche, des bras avec beaucoup de protection, la gorge, sans sa tête et le sang qui gicle. Oui, à la fin de chaque ligne, on a la tête du serpent et la lampe fourchue. On a ensuite la plateforme de Vénus qui est dédiée au culte de Vénus, qui est une étoile très très importante pour les Mayas. Et d'ailleurs cette plateforme est ornée de serpents et d'autres motifs associés à Vénus. Alors vous verrez que le serpent, et notamment le dieu Quetzalcoatl, est très important pour les Mayas. Je reviendrai juste un petit peu après. Comme je vous disais, au Mexique, il y a énormément de cénotes, mais à la Chichén Itzá, il y a le cénote sacré qui est au nord du site, et celui-là servait notamment, encore une fois, pour les sacrifices humains, parce que les archéologues ont retrouvé des ossements humains au fond des cénotes, mais également des objets en or et en jade, ce qui prouvait que c'était vraiment des offrandes, des cadeaux pour les dieux, pour prospérer la grandeur du site de la Chichén Itzá. Faut savoir qu'on a le droit de s'y baigner aujourd'hui dans les cénotes. Ça, je dis rien. Et un peu plus loin, il y a l'observatoire astronomique appelé El Caracol. C'est une structure circulaire en spirale utilisée par les Mayas pour justement observer le mouvement des planètes et des étoiles, et notamment Vénus qu'ils vénéraient. Vous verrez dans cette série de vidéos qu'on va faire que dans la plupart des monuments mystérieux, même dans la plupart des monuments, il y a énormément de relations avec les étoiles. Que ce soit leur alignement, que ce soit aux équinoxes ou aux solstices, il se passe des choses avec les monuments, et ça je trouve vraiment que c'est une des choses les plus fascinantes dans ces monuments-là. Et c'est aussi notamment les choses les plus inexplicable qu'on a aujourd'hui, c'est cette relation entre la Terre et les étoiles pour ces anciennes civilisations. Avant de parler de la pyramide, on va parler notamment des outils qui ont été utilisés selon les archéologues pour construire ce site. Maintenant que vous avez vu quelques images de ce lieu, vous pouvez voir un petit peu la technicité et notamment la finesse avec laquelle les choses ont été faites ici. Et selon eux, c'était des outils en pierre, en bois, et des cordes, et des instruments de mesure rudimentaires. Donc voilà ce qui aujourd'hui est accepté par les archéologues et qui est défini de voilà comment ils ont construit ce site. Bon, malgré tout ça, on se rend compte quand même qu'il y a plusieurs choses qui sont assez impressionnantes et surprenantes, malgré le fait que ça a été fait avec des outils rudimentaires. Et d'ailleurs, on va passer tout de suite à la pyramide parce qu'il y a des choses qui sont bluffantes. Donc déjà, la pyramide mesure 30 mètres de haut pour 24 mètres de base. Et ensuite, on a encore 6 mètres de plus pour le petit temple qui se trouve au-dessus de la pyramide. Ensuite, de chaque côté, on a 4 escaliers de 91 marches, ce qui en les additionnant fait 364, et une dernière marche qui représente la 365e des jours de l'année. Vous le savez peut-être, on en a beaucoup parlé en 2012 du calendrier Maya qui était censé être la fin du monde parce que c'était la fin du calendrier Maya, et effectivement les Mayas avaient beaucoup de connaissances du calendrier, des jours, du temps que durait une journée, et également de combien durait une année, et ça a été représenté dans la pyramide de Kukulkan. Sous la structure de la pyramide, il y a une deuxième pyramide en dessous qui à l'époque pouvait être explorée par les touristes. Maintenant c'est fermé, on ne peut plus, mais on a encore des images comme on peut le voir ici. Et en fait, en dessous de la pyramide, il y en a une deuxième, plus petite, avec un jaguar, un trône d'un jaguar, qui était le symbole de pouvoir chez les Mayas. Et c'est vrai qu'en général, chez les Mayas, et même dans d'autres cultures et civilisations, une pyramide était construite, et une fois que l'empereur ou que la personne qui dirigeait le lieu mourait ou passait à autre chose, on en construisait une autre au-dessus, et encore une autre au-dessus. Et notamment, à la Chichén Itzá, il y aurait 3 pyramides en tout, en dessous de celle qu'on voit aujourd'hui. Donc on a la première, une en dessous et encore une en dessous. Donc potentiellement 3 dynasties de Mayas qui ont régné à la Chichén Itzá. Un autre fait très étonnant, et c'est ça que je disais par rapport aux mesures, c'est que la pyramide est orientée avec précision aux 4 points cardinaux, est, ouest, sud et nord. Donc c'est pour ça qu'on trouve ça un peu bizarre de dire qu'avec des outils rudimentaires, ils pouvaient aligner une pyramide qui fait 30 mètres de haut sur 24 mètres de base. Ça, je dis rien. Maintenant, on va passer aux phénomènes que je trouve les plus impressionnants sur ce site de la Chichén Itzá, que j'ai pu vivre moi-même. Le premier, que je n'ai pas pu vivre encore, et peut-être un jour si j'y retourne, ça arrive 2 fois par an. Aux équinoxes, c'est la descente du serpent à plumes. Donc durant les équinoxes de printemps et d'automne, l'ombre projetée par les coins de la pyramide, c'est-à-dire vraiment le bord de la pyramide de Kukulkan, crée l'illusion du serpent ondulant et qui descend le long de l'escalier nord. Et plus le soleil se couche, plus le serpent descend. Comme vous le voyez en bas de la pyramide, on a 2 têtes de serpent, et ça
représente vraiment le serpent dieu à plumes qui descendait comme ça dans le sol. Et moi ce que je trouve vraiment fascinant et qu'il va falloir m'expliquer si quelqu'un le peut un jour, c'est comment est-ce que depuis 1500 ans ce phénomène a lieu 2 fois par an. Parce qu'il faut le savoir, et ça c'est un fait avéré, notre planète, le système solaire se déplace dans l'univers, plus au même endroit exactement sur le même axe qu'il y a 1500 ans en arrière. Comment est-ce que encore aujourd'hui on arrive à avoir ce phénomène, c'est-à-dire cette projection de l'ombre sur cet escalier qui fait que le serpent descend dans le sol. Moi je trouve ça fascinant. Et c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo, parce que je veux débattre avec vous, je veux que vous me donniez en commentaire vos idées et que vraiment ce soit un débat ouvert de comment est-ce que les civilisations pouvaient avoir cette technologie et ce savoir pour créer ça. Alors les archéologues aujourd'hui disent que c'est un coup du sort, comme l'a expliqué d'ailleurs le guide, vous le verrez juste après, qui dit que les archéologues disent que ils ont réussi à faire ça et ils ont eu de la chance. J'ai du mal à y croire, mais voilà. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Ensuite, un deuxième phénomène que je trouve fou, et celui-là j'ai pu le vivre, c'est les phénomènes acoustiques à la Chichén Itzá, et je vais tout simplement vous laisser avec la vidéo de 2018 parce qu'elle illustre parfaitement mes propos. On est vraiment au centre, on peut dire. Et entre la pyramide, la plateforme et des autres structures autour. Et si moi je tape des mains ici, on obtient l'effet de distorsion à la partie supérieure. Mais les cônes qui frappent aussi tout autour. Et ça frappe incroyable à la fin jusqu'à là-bas où on a le terrain de jeu des balles. À l'époque des Mayas, quand le prêtre, la personne principale de la ville, lui parlait à la partie supérieure et des 55 000 personnes ici en bas l'entendaient parfaitement bien. Grâce à la distance entre chaque structure, une chose qui devait être parfaitement bien calculée, sauf qu'on ne sait pas comment ils ont calculé. Jusqu'aujourd'hui, il y a un débat très très fort entre les archéologues. Il y a des archéologues qui pensent que tout ce type d'effet acoustique s'était fait par hasard. Oui, il y a des autres qui partent une chose comme ça par hasard, c'est impossible. Pour avoir l'effet des distorsions acoustiques, il faut avoir des angles précis entre des marches, à travers l'escalier complète. Que s'il y a quelques parties de l'escalier qui manquent, ça marche plus. Je trouve ça fascinant, mais vraiment fascinant. Même quand j'étais sur le lieu, je trouvais ça fou d'avoir ça. On en rigolait à l'époque, mais comment est-ce que techniquement c'est possible? Parce qu'il faut savoir que vous avez vu, j'étais devant la pyramide, devant cet escalier. Si on va de l'autre côté de l'escalier, c'est-à-dire il y a un escalier, je crois, sur la face ouest qui est détruit, c'est-à-dire qu'il est vraiment fendu en deux, cette réverbération du bruit ne marche pas, ça ne fonctionne pas. On tape devant, il n'y a aucun bruit. On entend juste... Alors que là, de ce côté-là, ça fonctionne. Et ce qui est fou, c'est que ce bruit renvoyé, c'est le bruit du quetzal, donc un oiseau de la région qui ressemble d'ailleurs à un serpent, et ce serait le bruit qu'il ferait. Donc moi je trouve ça incroyable. Et moi je tape des mains. On obtient de l'autre côté un effet de réverbération qui nous donne entre 5, quelquefois même 7 échos par exemple. Tac, 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 tac. Une chose qui devait être parfaitement bien calculée. Et sur le jeu de balles, ces murs convexes et concaves qui permettent vraiment de renvoyer 5 à 7 fois la réverbération du bruit. C'est peut-être des phénomènes que ça on peut retrouver même dans des petites ruelles ici en Europe. C'est-à-dire c'est vraiment ce côté écho, mais quand même je trouve ça assez fou, vraiment fou. Après, comme je disais, on est aussi là pour rigoler un petit peu et on va parler des théories les plus folles et les plus délirantes que les gens ont pondues sur internet pour parler de la création de la pyramide et du site de la Chichén Itzá. Alors, je vais les lire, parce que je vous avoue que je les ai pas retenus. L'aide extraterrestre. Certains pensent que les Mayas auraient reçu de l'aide des extraterrestres pour construire des structures aussi complexes comme la pyramide de Kukulkan à cause de leurs connaissances avancées en architecture et en astronomie. Bon, pareil, je vous laisse débattre dans les commentaires. Moi, c'est évident que pour moi, c'est délirant. Ensuite, portail dimensionnel. Une autre théorie suggère que la Chichén Itzá pourrait être un portail vers d'autres dimensions, utilisé par les Mayas pour voyager entre différents mondes grâce à leur connaissance des énergies de la Terre. Bon, pareil, ça tourne là-haut. Lien avec l'Atlantide. Selon une théorie, les bâtisseurs de Chichén Itzá seraient les descendants des survivants de l'Atlantide, une civilisation mythique disparue qui aurait transmis leur savoir aux Mayas. Alors ça, certainement un jour on fera une vidéo sur ça, parce que comme je vous l'ai dit, on va parler de lieux, mais également de certaines légendes et de certaines civilisations qu'on
qui ont disparu ou qui sont du moins légendaires sur la planète. Donc je reviendrai sur Atlantide si vous ne savez pas ce que c'est. Mais pareil, je trouve que ça c'est tiré par les cheveux. Évidemment, il y a dû avoir peut-être une transmission de connaissances parce qu'on retrouve certaines similitudes à travers la planète de construction, mais je pense pas que c'est à voir avec cette civilisation-là. En tout cas, dans mon avis. Ensuite, les énergies mystiques. La pyramide de Kukulkan pourrait être un dispositif pour capter ou générer des énergies mystiques utilisées par les Mayas pour des rituels spirituels. Alors ça, on y croit, on n'y croit pas. Effectivement, il y avait beaucoup de sacrifices aux dieux comme on a vu. Donc peut-être qu'effectivement, il y a des énergies qui s'en dégagent pour ceux effectivement qui sont sensibles et qui y croient. Et effectivement, une des autres théories, c'est que c'est un site maudit. Certains croient que la Chichén Itzá est un lieu maudit, hanté par des forces sombres attirées par les sacrifices humains qui étaient pratiqués, ce qui expliquerait les phénomènes paranormaux rapportés sur le site. Alors je ne savais pas qu'il y avait des phénomènes paranormaux, c'est pas quelque chose sur lequel je m'étais renseigné, mais apparemment il y en a, pourquoi pas. Le Kukulkan vivant. Donc le Kukulkan, c'est le dieu serpent à plumes, le Quetzalcoatl. Une légende infirme que le Kukulkan n'est pas simplement un symbole, mais une véritable créature qui pourrait encore dormir sur la Chichén Itzá. Alors ça c'est avéré que non, parce que les archéologues ont été, et à l'intérieur, il y a une autre pyramide, et il y en a encore une. Donc non. Par contre, il y a une chose qu'apparemment, ils ne sont pas sûrs, mais ils retrouveraient des traces de ça, c'est que en dessous de la Chichén Itzá, il y aurait un cénote, ce qui expliquerait pourquoi elle a été construite à cet endroit-là précisément, apparemment. Une dernière théorie un peu perchée. Anciens astronautes, une théorie propose que Chichén Itzá est un lieu de rencontre pour des extraterrestres dans le passé, que les monuments servaient de point de rassemblement pour ces visiteurs. Faut arrêter à un moment donné. En tout cas, pour vous donner mon avis, parce qu'on est aussi là pour ça, moi j'ai eu la chance d'aller 2 fois sur ce lieu, et moi ce que je trouve fascinant, c'est que à l'époque, ces civilisations-là, contrairement à nous aujourd'hui, avaient la chance d'avoir un ciel dégagé. Aujourd'hui, nous on a la pollution lumineuse, on a la pollution tout court d'ailleurs, et on n'a pas la chance de voir le ciel comme on doit le voir. Il y a certains points sur la Terre où on peut voir le ciel comme il pouvait être vu il y a des milliers d'années en arrière, et eux avaient cette chance-là, c'est-à-dire que leur spectacle tous les soirs, c'était d'observer les étoiles, de regarder la Voie lactée, d'un œil parfait, sans pollution. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont développé une fascination pour les étoiles, et notamment Vénus. C'est comme vous le voyez à un certain moment sur mon plan, on voit Vénus et la Lune encore au lever du soleil quand j'y suis allé, et c'est parfaitement au-dessus de la Chichén Itzá, et c'est pour ça que ce spectacle pour eux devait être un sujet absolument incroyable. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont certainement construit carrément un observatoire pour regarder, pour prendre des mesures, pour comprendre comment le ciel fonctionnait, que beaucoup de leurs croyances étaient reliées aux étoiles, et notamment aux alignements précis des monuments en fonction. Et pour y avoir été, franchement, moi, à chaque fois que j'y suis allé, je m'y suis senti bien, vraiment un lieu où, je sais pas, ça vous est peut-être déjà arrivé que quand vous allez quelque part, vous dites « Ah, je me sens bien ici, c'est bizarre, mais je resterai bien plus longtemps. » Et moi, ça l'a fait aussi à Roman quand on est allé dans un cénote au Mexique. Et voilà. Donc, je vous donne un petit peu tout mon ressenti. Je vous parle vraiment de toutes les théories, un peu de vraiment ce que moi j'en pense. Et c'est quelque chose qui me fascine parce que je pense que malgré tout ça, on a perdu à travers les années des écrits, des connaissances et également un rapport. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas comment ces pyramides ont été construites? Pourquoi il n'y a pas de plan? Ça n'a pas juste été fait, je pense, comme ça, vu la technicité et la beauté du lieu. Et c'est ça que je trouve absolument passionnant. On arrive gentiment à la fin de cette vidéo. Comme vous l'avez compris, j'ai eu la chance déjà d'aller à Chichén Itzá. C'est pour ça que je vous ai fait une vidéo face cam avec des images de ce lieu. Mais, vous le savez, et à travers le monde, il y a plein d'autres lieux. Et le but, c'est pas uniquement de faire des vidéos face cam, mais c'est de vous emmener avec moi à travers différentes vidéos de certains lieux qu'on va pouvoir visiter, qui sont plus mystérieux les uns que les autres. Je vous donne comme exemple Stonehenge en Angleterre, Göbekli Tepe en Turquie, l'œil du Sahara, dans le Sahara évidemment, et pourquoi pas les Moai à l'île de Pâques. Voilà un petit peu cette série, on va parler face cam, on va débattre ensemble, et ensuite je vais aller sur les lieux, filmer ces monuments, regarder un petit peu ce que les gens disent là-bas, ce que les guides, ce que les archéologues, pourquoi pas si j'arrive à avoir des liens avec certains archéologues qui ont travaillé sur ces sites, et qu'on puisse parler un petit peu de tout ça ensemble, et voir ce que ces monuments ont entre guillemets à nous cacher, quoi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager pour cette nouvelle série qui moi me passionne, et j'espère qu'elle vous passionnera autant que moi. C'était Anil, et ciao tout le monde.